Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Jessica. Bonjour Linda. J'ai eu un espèce de faux départ, là, je sais pas ce que mon ordinateur m'a fait, mais bon, je pense que là, ça a l'air d'être bon. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Et toi, merci pour l'invitation pour ce podcast. Avec grand plaisir. Et donc là, aujourd'hui, on va faire un beau portrait, je pense. On va apprendre à te connaître. Et pas que toi, d'ailleurs. Voilà, on va faire un petit spoiler pour, pour la fin de l'épisode. Question traditionnelle de début, comment tu aimes te présenter? Alors sur le plan professionnel, moi je suis Jessica Delé, je suis directrice d'hôpital, plus précisément directrice des finances à l'hôpital de 15-20. Et j'aime me présenter comme étant, je l'espère, une directrice plutôt euh, moderne qui a envie de faire avancer les institutions publiques. Donc pour ma paroisse des hôpitaux publics, parce que c'est un secteur qui me tient très à cœur. Et donc j'essaye d'avoir une posture plutôt simple, abordable et humaine dans ma vision du travail, en étant forcément rigoureuse et très impliquée. Qu'est-ce qui, à un moment dans ton parcours, t'a fait dire: «Allez, je veux faire du public», qu'est-ce qui t'a appelé au début de ton parcours? Alors en fait, moi j'ai un parcours atypique, donc maintenant tout le monde dit un peu parcours atypique, mais pour le coup, C'est vrai, et j'ai le fait tien l'est vraiment. j'ai fait en première intention un BEP en pâtisserie après mon brevet du collège, parce que j'avais envie de faire ce très beau métier qui est pâtisserie, chocolaterie. Donc j'ai eu cette première expérience, un BEP en alternance. Où j'ai eu des expériences, plus ou moins, agréables, on va dire. Et puis, finalement, mon projet professionnel s'est pas tout à fait déroulé comme, je le souhaitais. Et donc j'étais en CDI, à 17 ans, comme, pâtissière dans une boulangerie, quartier. C'est pas tout à fait comme ça que j'envisageais ma vie professionnelle. Et parallèlement à ça, en fait, dans ma vie personnelle, j'ai rencontré, des gens qui étaient pas du même milieu que moi. Moi, mes parents, connaissent pas du tout la fonction publique, hein. Mes parents ont arrêté les études, très jeunes. Ma mère est mère au foyer, mon père est cheminot. Et donc j'ai rencontré, quelqu'un qui a été mon compagnon pendant quelques années, dont les parents étaient enseignants, et lui-même, doctorant à l'époque. Et ça m'a ouvert un peu des portes, mentales, j'allais dire, sur d'autres secteurs. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été elle aussi assez animée par cette idée d'intérêt général, des soutiens aux personnes, qui sont les plus en difficulté, des solidarités. Et donc j'ai commencé à faire du bénévolat et en fait, dans mon esprit, les 2 se sont un peu, raccrochés. Et donc j'ai repris mes études, pour passer mon bac dans un premier temps parce que j'avais pas mon bac. J'ai fait donc un bac, sciences et techniques sanitaires et sociales dans l'idée de devenir, assistante sociale. Et en fait, quand je suis retournée au lycée, j'ai rencontré des profs extraordinaires, qui m'ont redonné le goût de l'école, c'était pas forcément le cas, avant. Et donc j'ai complètement, changé de façon de voir l'école et j'étais plutôt blasée, au collège et là je suis devenue, 1re de ma classe. Enfin j'étais vraiment, studieuse et parce que j'adorais ça en fait, j'étais hyper contente de retourner à l'école. Donc j'ai fait la première en parcours secondaire puis après je suis retournée au lycée et les profs m'ont encouragée à aller à la fac. Donc j'ai fait une licence, santé sciences sociales et en fait, pendant cette licence, j'ai fait un premier stage, un peu découverte, à l'hôpital, européen Pompidou. D'abord, sur la recherche avec des attachés de recherche clinique. Et donc là, j'ai découvert ce monde incroyable, qu'est l'hôpital, de l'intérieur et où j'ai vu tous ces gens, de métiers hyper différents, administratifs, médecins, soignants, logistique, technique, en fait, il y a tellement de métiers à l'hôpital, mais qui, pour le coup, travaillent tous pour la même chose, l'intérêt du patient et faire en sorte qu'il soit soigné le mieux possible dans les meilleures conditions possibles et ça m'a vraiment,
admis. Je me suis dit: c'est là que j'ai envie de travailler. Et puis, ce qui a fait vraiment la différence, c'est que j'ai rencontré, donc un ami, hein, qui avait lui fait une prépa pour passer les concours de la fonction publique et que moi je connaissais pas du tout. Et pendant 3 ans, je suis retournée travailler à l'hôpital de Pontivy, l'été, pour être secrétaire médicale et contractuelle. Et donc j'ai candidaté à la prépa, à l'époque ça s'appelait classe prépa intégrée, maintenant c'est classe prépa talent, de l'école de Rennes et des études en santé publique. Et donc je fais la prépa, j'ai passé le concours, de directeur d'hôpital notamment et donc j'ai été lauréate pour et ensuite je fais un truc en formation. Donc finalement mon parcours, je suis arrivée là parce que, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et ça c'était vraiment, très, très marquant dans mon parcours. Et donc on y reviendra, c'est ça que la cordée essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de personnes au bon moment, pour des gens qui sont éloignés de la fonction publique pour rentrer dans la fonction publique. Mais je trouve ça extraordinaire, enfin ton parcours, là on peut vraiment parler d'ascension dans le bon sens du terme. Je trouve ça génial que tu dises que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment parce que ça c'est un vrai facteur clé de succès comme j'aime bien dire. Alors du coup, tu as évoqué la cordée, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, donc la Cordée, c'est une association qui a été, fondée en 2017, donc par des anciens, de la classe prépa, intégrée, mais des l'ENA. Donc moi, j'ai parlé celle de HESP, mais là, c'était celle de l'ENA, donc par des anciens de cette, prépa. Juste pour préciser, classe prépa talent, c'est des prépas qui sont réservées aux étudiants boursiers et qui mettent à disposition, en fait, les meilleures préparations, pour les concours, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens matériels et d'avoir accès à des prépas, prestigieuses ou, qui ne sont pas, dans le parcours, montée classique, de la science po et cetera, mais qui surtout n'ont pas forcément la culture, on va dire des personnes qui ont baigné dans le secteur de la fonction publique, depuis toujours. Et donc l'idée de cette association, c'est vraiment, de faire connaître la fonction publique à tous, puisque l'accès à l'emploi public est un droit, fondamental. Parce que notre vision de la société, en tout cas de la fonction publique, c'est qu'elle est censée être représentative de la société civile, et que, de fait, il y a quand même un biais, dans, le passage des concours, un biais qui est fait aussi des discriminations et ou des inégalités sociales qu'on connaît. Pas forcément, des faits, hein, mais qui est en fait, une méconnaissance du secteur, public, et nous, notre ambition, c'est de faire connaître au plus grand nombre les différents métiers qu'on peut avoir dans la fonction publique et surtout d'incarner, des métiers de la haute fonction publique par des personnes, qui ont une posture, un peu différente, un parcours, différent auquel tout le monde peut s'identifier, qui rend beaucoup accessible, ces différentes fonctions. Là, ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, j'allais noter ma question, mais je vais te la poser en direct. C'est que j'ai vraiment l'impression que tu as envie de rendre ce que tu as reçu, à travers, l'accordé et je trouve ça formidable, en fait, parce que du coup, tu seras la personne qui sera là au bon moment pour quelqu'un qui en aura besoin. Bah, j'espère en tout cas et c'est ce que j'essaye de faire, c'est notamment les actions des lectorats. Et moi je suis consciente, hein, du fait que j'ai beaucoup travaillé pour, les études, le concours et cetera. C'est pas le sujet, mais en fait, si j'ai pu faire tout ça, c'est vraiment parce que j'ai eu de la chance de rencontrer toutes ces personnes-là qui m'ont guidée, qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi beaucoup plus que moi je fais maintenant. Et en fait, l'accordé travaille aussi beaucoup sur les effets de représentation, sur, la légitimité, sur le syndrome de l'imposteur, sur, les plafonds de verre, sur les limites en fait qu'on s'auto, fixe, alors que rien ne nous empêche, d'y aller. Et il y a autre chose qui marque un peu mon parcours, c'est un peu la naïveté, sur, certains points. Moi, j'étais, un peu naïve dans le sens où je me suis dit: «Mais pourquoi pas, je vais tenter» et en fait, c'est quand j'étais un peu, devant cette accompli, je me suis dit: «Ah OK, ça marche, je suis peut-être un peu haute». Par exemple, quand je suis arrivée en prépa, moi, j'ai fait ma prépa directement après la licence, parce que je voulais pas perdre de temps, aussi pour des raisons, financières. Je n'avais pas forcément prévu de refaire de très longues études. Et en fait, quand je suis arrivée en prépa, j'étais la seule à faire la prépa, après ma licence et pas après un master.
Et ça m'a mis vraiment en pression. Je me suis dit, mais je suis complètement folle, quoi, et de faire un truc et je suis pas au niveau. Donc j'ai travaillé encore plus et j'ai vu que ça a marché. Et du coup, l'accordé, c'est un peu préparé ce chemin-là dès le plus jeune âge. On fait des parcours, on fait des interventions scolaires auprès des collèges et des lycées Mmh. pour un peu planter la graine de la fonction publique hospitalière. Faut commencer petit. Après, c'est ça. Après, on fait des programmes d'accompagnement à travers des mentorats, des masterclass, des visites d'institutions dans le programme qu'on appelle Ambition Service Public. Et c'est des binômes des mentorats adaptés pour les professionnels des étudiants plutôt au niveau du sciences master. Et ensuite, on accompagne aussi pendant les prépas avec le programme Classe Prépa Talent. Et on a des conventions avec les écoles du service public qui font donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes sur ces parties-là, pour qu'ils se projettent aussi dans le long terme, pour qu'ils aient une vision assez matérielle aussi des métiers, parce que les concours, c'est quelque chose, mais parfois, on voit pas très bien concrètement ce qu'est les concours. Et l'idée, c'est de rendre aussi matériel la vision des concours, la vision des métiers derrière les concours, qu'ils puissent se projeter et avoir une position assez assise dans un concours et qu'ils aient quelqu'un à mettre tout simplement pour des épreuves. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite ou qui se sent pas vraiment fait pour ça, qui se pose des questions, comment tu le convaincrais? Moi, je me dirais que il faut qu'il soit curieux. C'est aussi moi, ce qui a marqué mon parcours. Quand j'ai repris les études, en fait, ça m'a ouvert tout un spectre. Enfin, je voulais tout faire. Je voulais être biologiste, sociologue, inspecteur du travail. Enfin, je voulais tout faire. Donc je pense qu'il faut être curieux, il faut si possible bénéficier d'un programme d'accompagnement par l'accordé parce qu'en fait c'est ça qui va permettre aussi de connaître plein des milieux différents. Faut pas s'auto-censurer en fait. Il faut se laisser la chance d'être curieux et de se projeter. La fonction publique, c'est souvent réduit à quelques métiers dont on connaît pas vraiment finalement les contours, mais enfin, on va dire, ouais, c'est des profs, c'est les gens qui travaillent à la mairie, à la préfecture. Mais en fait, la population générale n'a pas forcément conscience et connaissance de tous les métiers, vraiment la richesse des métiers et le plaisir que c'est de travailler dans le service public. Donc je pense qu'il faut vraiment ouvrir ses chakras et faire confiance aussi au secteur public pour trouver une carrière qui correspondra aux compétences et aux envies des personnes. Et si je peux juste rajouter un dernier point sur l'accordé, on a un autre programme qui s'appelle Oser le métier public, et qui lui est plutôt orienté sur les personnes éloignées de l'emploi, donc plutôt la deuxième partie Sans pour leur reconversion. faire pour leur faire connaître aussi les métiers de la fonction publique. Là, on va être sur un autre volet, faire des job dating avec des DRH, l'institution, on va faire des visites, etc. Donc c'est un autre volet, mais qui est assez complémentaire. Ouais, non, mais effectivement, tu fais bien de le préciser. Alors, l'accordé, on va peut-être, je vais poser cette question-là d'abord et puis après j'en ai une dernière pour toi. L'accordé, quand si jamais on veut les contacter, alors toi ou l'accordé, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a donc un site internet qui s'appelle l'accordé.org. Il y a toutes les infos, tous les contacts avec les différentes adresses mail qui concernent les différents programmes. Aujourd'hui, on est une grosse association, hein, on a 9 salariés, donc il y a vraiment une équipe staffée pour répondre et organiser tous ces programmes. On a aussi une équipe qui est beaucoup basée sur les bénévolats. On a beaucoup d'adhérents et c'est ça qui fait la force de l'accordé. On vient juste de renouveler la gouvernance pour que ça nous dernier. Donc on a 2 coprésidents et tout un bureau et un conseil d'administration organisé un pôle voilà, sur les différentes thématiques qu'on a abordées. Donc le site internet est quand même assez bien fait. On est sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et j'ai oublié ta deuxième question. Parce que je l'ai pas encore La posée. question. T'inquiète. Mais je mettrai les références en Ouais. note d'épisode, comme ça les gens pourront retrouver. Et ma dernière question, c'était, si jamais tu tu si tu devais refaire quelque chose aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais si tu devais tout refaire? Ouais, non, parce que moi, je suis très contente d'avoir eu ma première expérience professionnelle dans le secteur qui n'a rien à voir.
parce que ça m'a apporté énormément de choses individuellement et personnellement. Ça m'a aidé aussi à me construire. Ça m'a aidé aussi à faire de moi la manager que je suis aujourd'hui, à savoir ce que je veux et ce que je veux pas aussi dans quel domaine. Ça m'a appris à travailler très tôt le matin et les dimanches et les jours fériés et me lever à 4 heures les 25 décembre et ça, je pense que c'est très important et notamment à l'hôpital, même si, je dis pas forcément à tous les gens que je croise, mais pour moi, je sais ce que ça veut dire aussi et ça, c'est des choses qui, je pense, même si on peut avoir de l'empathie et comprendre, si on l'a pas vécu, c'est un peu différent. Et puis, ça m'a rendue un peu déterminée. C'est-à-dire que une fois que j'avais décidé quelque chose, notamment sur mon parcours, je mettais vraiment tous les moyens en œuvre pour y arriver. Alors après, ça n'a pas toujours fonctionné. Mais en tout cas, ça a fait quelque chose de vraiment pugnace. Si je peux raconter une anecdote assez rigolote. Quand j'étais en prépa, on avait monté un tutorat et je présente mon parcours à ma tutrice. Enfin, j'étais assez jeune, hein, encore une fois, moi je suis issue d'un milieu plutôt populaire. Et donc je lui présente tout mon parcours et tout. Et elle me dit: «Ah, vous êtes pugnace». Et je connaissais pas ce mot. Et en fait, pugnace, ça me paraissait pas hyper positif comme, heu, comme terme. Donc j'étais un peu déroutée et finalement aujourd'hui, je pense que je suis assez contente de dire que je suis pugnace, mais c'est aussi parce que j'ai eu tout ce parcours et que j'ai rencontré des gens qui m'ont montré que, la ténacité, ça faisait la différence. J'avais réussi à arriver là. Bravo pour ça, Jessica, en tout cas, et merci beaucoup. Merci. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.